Eh bien, salut à tous, c'est DMZ, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler bien sûr du gobelin Sarbacane. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de je m'en fous, ok? Je donne mon avis, voilà, c'est juste donner mon avis. Et puis, j'ai quand même dépensé 150 gemmes pour ce putain de gobelin Sarbacane de merde, hein. Et donc du coup j'aime bien quand même, j'ai quand même dû essayer. Donc j'ai utilisé le deck de Kawa Bunga qu'il a fait avec la tornade, qui est très peu joué aussi, hein, mais que je trouve quand même pas mal, hein. Même si elle est de level 2, il faudrait un peu la up, Damien. Allez un peu la up comme ça, level 3 et tout, allez, s'il te plaît. Bah je crois que j'aurais dû même acheter l'offre, hein. Je crois que je serais beaucoup plus loin, mais c'était au moment où je n'achetais pas trop les offres. Enfin que ce soit. Et donc du coup, je vous ai organisé deux petits gameplays comme ça. Bien sûr, c'est deux wins. Bon, laisser la petite défaite, faut pas faire attention. En plus, il jouait aussi Gobelin Sarbacane. Il m'a un peu fait mal, le mec. Enfin, que ce soit, en plus, je crois qu'il y avait plus que 100 vies sur sa tour. Enfin, que ce soit, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai un peu vous présenter le Gobelin Sarbacane. Pour moi, ici, le deck qui est ici est vraiment le meilleur deck pour le Gobelin à Sarbacane. Pour le moment, hein, parce que j'en ai testé qu'un. J'ai été voir un peu sur YouTube, les autres, ils sont pas top. En fait, vraiment, le Gobelin Sarbacane, pour moi, il remplace les archers, une chose. Et de deux, c'est une genre de sorcière, mais sorcière pour les pauvres, tu vois. Tu vois, quand t'es pauvre comme Bled, et qu'il te faut la sorcière, tu vois. Bah voilà, le Gobelin Sarbacane, c'est ça. Mais elle est plutôt géniale quand même comme carte, je trouve. Elle fait quand même assez mal malgré son peu de vie, hein. Il faut quand même se l'avouer, elle a vraiment pas beaucoup de vie. En plus ici, je vais un peu merder au tout début et tout avec les cartes. Vous allez voir, j'ai un peu beaucoup merdé. Parce qu'en plus j'ai envoyé un golem pour que dalle. J'ai envoyé un golem, donc j'ai dépensé 8 élixirs pour que dalle. Et là j'ai tenté un truc de merde avec le cimetière qui n'a absolument pas. Enfin si, ça a quand même fonctionné un petit peu. On a quand même gratté un petit peu de points de vie. Et lui il a utilisé une sorcière pour rien, pour éliminer 4 squelettes. D'accord, ok. Et voilà, je ne sais plus ce que je dis maintenant. Ah oui. Et ce fameux Gobelin Sarbacane, mon avis, ce que je pense, c'est qu'il ne changerait pas déjà la méta, hein, c'est clair, qu'on soit clair et net. Bon là j'ai un peu foiré ma tombstone, ok, chute, no comment on that, ok. Ok, maintenant je fais le bilingue, bien sûr. Ne faites pas trop attention à la tombstone totalement foirée là sur le côté, les gars. Même le géant, ah non, il a eu quand même un peu pitié de ma tombstone totalement foirée. Il s'est dit, on va quand même essayer d'aller taper dessus, hein. Parce que j'ai, comment dire, niqué ma tombstone. J'étais un peu... En plus c'était ma première game depuis un petit temps. Je crois que j'ai pas joué depuis 3-4 heures. Depuis un petit temps. Et donc du coup voilà. Vous allez voir qu'ici le Gobelin Sarbacane, il va pas m'être ultra utile. Il va pas non plus être joué beaucoup. Mais il sera tout de même joué, hein, bien sûr, hein. Je le joue quand même, hein. Mais il va pas être d'une utilité exceptionnelle. Parce que notre adversaire en fait a tout compris. Il s'est bel et bien rendu compte qu'il fallait le supprimer, ce Gobelin Sarbacane, parce que c'est un peu une petite peste, si je puis dire ça. Et sur le coup, c'est vrai que c'est quand même, si tu laisses ce goblin à Sarbacane, ça fait quand même assez mal. Ça fait vraiment, mais vraiment mal. Ce qui fait super mal. Vous allez voir ici, vous allez comprendre pourquoi j'ai envoyé une tornade, parce que beaucoup de gens là vont me dire, ouais mais pourquoi t'as envoyé une tornade, espèce de con. En fait c'était pour tenter d'éliminer la sorcière, et ça va super bien fonctionner, parce que là on peut dire au début que j'allais lose et tout, et là qu'est-ce qui se passe, hop là, bim, à la dernière seconde, dans les 2 dernières secondes, on lui détruit sa tour. Je pense que notre adversaire avait un peu le seum à mon avis, un peu beaucoup je crois. Parce qu'en plus, il avait bien joué au début, il a toujours bien joué par la suite, il jouait de la même manière, hein, il n'a pas vraiment changé sa tactique. Bon là j'ai de nouveau merdé avec les gargouilles, hein. Oui je l'admets alors. Ici bon on va pouvoir facilement éliminer le reste. Et donc du coup voilà. Le petit gobelin ici qui va nous servir. Et vous allez voir comment il va un peu nous servir ici le petit gobelin Sarbacane. Vous allez voir pourquoi. Parce que là ici la sorcière elle va spawn en fait. Et genre il va la gérer. Et donc ça va pouvoir permettre à mes squelettes de se focus sur la tour principale. Et de pouvoir lui rentrer
un 3-2, voilà, un pouvoir lui rentrer un 3 étoiles dans sa gueule, surtout qu'il gagnait. Hein. Je sais que c'est une victoire un peu dégueulasse parce que j'ai pu bien contre-attaquer et malheureusement il s'est fait, comment dire, violer, voilà, j'ai pas assisté, bref, il s'est fait défoncer. Ici, le petit gobelin Sarbacane va devenir un peu plus intéressant dans ce gameplay vers la fin. Enfin, non, même pas vers la fin, je crois que c'est vers milieu fin, on va dire ça. Vous allez voir parce qu'il va me faire un taf monstrueux, mais vraiment monstrueux. Mais avant ça, j'aimerais bien faire une petite anecdote. Je l'ai vu ce matin sur une vidéo de Farce Attack. En fait, un petit secret entre guillemets du petit gobelin, du gobelin Sarbacane. En fait, vous voyez, vous avez côté droit et côté gauche. Vous avez tous votre côté droit, votre côté gauche. Je pense que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, vous avez un gros problème. Et vous avez les planches là ici qui sont là. Si vous êtes du côté gauche, on va commencer du côté gauche. Vous mettez le gobelin à Sarbacane sur le bout de la planche, du côté droit. De la planche sur le côté droit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Genre une case en moins. Parce que si tu la poses au milieu, dans le petit chemin là du côté gauche, si tu la poses au milieu, elle va se faire focus par la tour s'il y a une tour de l'enfer ou une tombstone ou tout ce que tu veux. Tandis que si tu l'envoies sur la case sur le côté, la case du côté du milieu, donc vers la droite, et ben là le gobelin à Sarbacane ne va absolument pas se faire toucher. Pareil de l'autre côté, sauf que c'est dans l'autre sens, quoi. Donc c'est plus vous le rapprochez vers l'intérieur en fait en quelque sorte sur les premières lignes, donc sur les premières cases, et mieux l'efficacité du gobelin à Sarbacane sera présente. Voilà, j'ai fait une petite anecdote comme ça pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la vidéo, parce que c'est possible, hein, tout le monde ne regarde pas ce petit youtubeur. Hein. Et c'était justement pour ça que je l'avais posé là ici, comme vous avez pu le voir, plus ou moins là où je l'ai posé, une case sur le côté. Si vous n'avez pas vu, on vous retourne en arrière, voilà, tu fais pas chier. Bon, ici la bûche, il faut pas trop y faire attention. Je l'ai beaucoup foiré, hein, mais je l'ai beaucoup foiré. Je dis même moi sur le gameplay, attends, je vous assure, sur le gameplay, moi qui parle pas beaucoup quand je suis vraiment très concentré, surtout que c'est un deck que au début j'ai toujours un peu de mal de contrôler. Même au début, même moi je me suis lâché, j'ai regardé, j'ai fait pourquoi j'ai envoyé cette bûche. Pourquoi Damien tu as envoyé cette bûche? Bon, par chance, la bûche m'aurait quand même pas été utile dans la suite. Et c'est peut-être une erreur qui a fait la win. On a pu quand même gratter un peu de points. Donc là ici, et c'est comme là ici. J'ai envoyé une arme squelette. Mais pourquoi? Pourquoi ai-je fait ça? J'aurais pu tout simplement la garder. La tombstone aurait fait le taf. Bon, ici, j'envoie de nouveau une bûche pour rien. Bon, ici, peut-être pas pour rien, parce que ça va faire reculer la mousquetaire et ça va pouvoir gratter des points. On a plutôt bien gratté quand même. Donc, elle était pas si mauvaise que ça, mais elle était pas non plus waouh, génial et tout. Et je vous avoue qu'ici, j'ai un peu flippé ma race. Je l'avoue totalement. Et donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai réuni les barbares d'élite au milieu en pensant que la tour de gauche, tour de droite allait taper dessus. Mais en fait non, pas du tout. La cour de droite elle m'a regardé, elle va faire nique ta mère. Voilà, elle m'a fait comme Marine Le Pen. Et mais bon, ça va être quand même. Là, je sais même plus ce que je disais. Putain, j'ai vraiment des gros problèmes comme commentary. Alors veuillez m'en excuser aussi si des fois je bug, des fois j'ai des petits problèmes et tout. Et attendez, je suis pas non plus habitué à faire ça tous les jours, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on commente des gameplays, hein. Surtout que moi j'en commentais pas habituellement. Ici la tornade qui a été vachement bien envoyée parce que ça a pu réunir les barbares d'élite. Et là ici la bûche qui m'a été aussi super utile, vraiment super utile. Regardez, c'est ici que je vous parlais où le gobelin de Sarbacane fait un taf monstrueux. Est-ce que vous venez de voir le taf monstrueux que ce gobelin à Sarbacane vient de faire? Il vient de me neutraliser tout le barbare d'élite et il vient de taper sur la tour, gratter un maximum de points de vie. Et ça, tu vois, c'est ce qui a fait la win, c'est ce qui a fait la différence dans ce gobelin à Sarbacane. Et vous allez voir ça. Pardon, excuse-moi. Et ça fait super plaisir. Là, ici, là, je la sentais, tu vois, la win. Le mec en face, je pense qu'il sentait la loose. En plus, les barbares d'élite ici qui peuvent être facilement contrés, ça, c'est un truc que j'aime bien. Parce que du coup, avec ce deck-là, les barbares d'élite peuvent être facilement contrés. Mais faire très attention avec la tornade, de ne pas emmener les barbares d'élite devant la tour principale. Sinon, je peux vous en assurer à 100% que votre tour principale va prendre cher. Le seul petit couac, je l'admets, du gobelin Sarbacane, c'est qu'il se fait one shot par une bûche. Voilà, c'est le seul petit couac
du Gobelin Sarbacane. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'ai utilisé le deck de Kawamunga pour faire ça. Donc si vous ne connaissez pas ce youtubeur, c'est un très très bon youtubeur, toujours aussi énergétique. Hein. Il m'explose les oreilles à chaque fois. Tu vois, quand j'oublie de diminuer le son et tout, et puis t'as lui qui gueule. Ah, c'est génial. Voilà, donc je voulais absolument vous montrer le petit Gobelin Sarbacane parce que j'ai quand même dépensé 150 gemmes pour ce putain de gobelin de merde. Donc voilà, j'ai bientôt level 7. Donc c'est une de mes... c'est la première fois que j'ai rare level 7, je crois. Hein. Je crois que j'ai jamais eu de rare level 7. Hein. Quand on regarde... Non, j'ai aucune rare level 7. Non, vraiment aucune. Affolant. C'est vraiment affolant. J'ai aucune rare level 7. J'ai aucune rare level 7. Ouais, ça va être ma première rare level 7. Ok. Donc voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? Non, une petite chose. Petite dédicace à ce créateur. Tu vois, ce deck là, la dernière fois, dans ma dernière vidéo, donc dans ma première vidéo, donc si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. J'étais avec. Enfin, j'ai un pote qui est là. Hein, c'est ça, c'est son compte principal. Mais son compte secondaire est ici. Voilà, il est ici. Et c'est lui qui a créé ça avec ce deck, en fait, c'est lui le créateur. Et donc je lui en remercie parce que grâce à lui, j'ai pu monter à N9 assez loin, je te l'admets, vraiment assez loin. Parce que je suis quand même à 2900 et des trophées, je crois 2 victoires, donc je suis à mon avis à 60, je crois un truc ici, 60, 50, ou peut-être même 40, je sais pas. Mais je sais qu'il manque plus que 2 victoires pour... Allez, arène légendaire. Mais je crois que je suis pas prêt encore à être arène légendaire. En plus, je la passe pas l'arène légendaire avant, à mon avis, mercredi. Parce que demain et après-demain, ça va être beaucoup compliqué de faire des vidéos. Parce que je dois lire un livre en 3 jours. Je dois travailler pour l'école. Et puis, j'ai déjà acheté les cartes et tout, ouais, pour faire le truc et tout ça. Mais je vais attendre un peu avant de passer à arène légendaire. Parce que je ne me sens pas tout à fait capable encore pour le moment de passer à l'arène légendaire, mais je pense qu'à partir de mercredi, on va tenter de rush. Si vous voulez, on vous filmera ça en live, peut-être le passage de l'arène légendaire, le combat, ou peut-être même en live avec les réactions et tout. Je ne sais pas encore. Enfin, que ce soit, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre notre clan, c'est toujours pas fait. Hein. On accepte tout type de joueurs comme d'habitude. Venez, pas de problème. Venez tous, on vous accepte, on donne, on est assez généreux comme la dernière fois. Ça n'a pas changé. Et donc pour moi, en fait voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, mon petit deck que j'avais utilisé auparavant, vous pouvez faire un petit screen, tout ce que vous voulez. Donc pour moi c'est la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle t'aura bien plu. Si t'as plu, n'oublie pas le petit like, le petit abonnement, hein, qui fait toujours plaisir, le like et l'abonnement, le petit commentaire pour peut-être dire si je dois m'améliorer quelque part ou quoi que ce soit. Je sais au niveau de commentaires je dois m'améliorer, certes, mais ça à mon avis je vais m'améliorer au fur et à mesure du temps. Et sinon je pense au niveau de la qualité elle est bien, au niveau de tout le reste elle est bien, enfin que ça tout est bien. Et donc... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et n'oubliez pas de partager aussi. Ah oui, partager est très important. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!